on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. J'ai décidé de faire avec vous une petite page puisque j'ai fait du rangement pendant ma semaine de vacances et du coup j'ai libéré des petits classeurs comme ceci. Donc là dans celui-là je mets les pochoirs Roll Create. Mais du coup, j'en ai libéré quelques-uns comme ça. Donc, je me suis dit, bah, je les garde et je vais faire des petites pages format, donc du coup, A5. Des petites pages de scrap comme ça. J'ai libéré également un A4 et je pense que dans le A4, je vais essayer de faire, chose que je n'ai jamais fait, des pages de scrap, scraper des pages avec des photos. Voilà, j'ai 2-3 événements qu'on a fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire garder ces images et essayer de faire des pages de scrap en A4 du coup. Donc voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai pris ma Versafine. J'avais tamponné un petit peu d'avance. Donc, ça, c'est pour après. Je vais mettre en forme ma page. Alors, je le fais à ma sauce, hein, je vous le dis. C'est pas forcément conventionnel. C'est pas... j'ai envie, voilà, de partager un petit moment avec vous. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais mouiller. Donc, j'ai pris du canson. Donc là, ça doit être du cellulose. Puisque j'ai ça sous la main. Mais je testerai avec d'autres papiers que j'ai. Aquarelle, voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais prendre mon bloc acrylique et... je vais prendre, donc j'ai pris mes aquarelles Isaro. Je vais, voilà, j'ai pas, je vous dis, c'est pas forcément très conventionnel ce que je fais, mais j'ai envie de le faire comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, je suis partie sur une collection Show and Flower. J'ai vu qu'il sortait demain une autre collection, une capsule exclusive Éclosion. Alors, vous allez rire, mais en même temps, je vais vous faire du blabla. Ça me fait sourire puisque des fois, je dis aux enfants que... maman oiseau et papa oiseau font le ménage pendant que ces petits oisillons sont sur leur portable. Donc voilà, c'était c'est la petite aparté. Je trouve que cette collection me fait penser surtout à ce que je dis à mes enfants. Surtout la planche là où les petits oisillons ils attendent que papa et maman oiseau leur donnent à manger. Et ben c'est un petit peu ça. C'est un petit peu chez nous, c'est un peu comme ça. Donc ben, je me suis dit, c'est vrai que elle me parle beaucoup pour ça, la collection. Mais c'est une très jolie collection. J'ai pas encore craqué pour... j'ai fait un panier, je vous cache pas, pour celle de l'encre et l'image que j'aime beaucoup, là, les petites souris. Alors pourtant, je les aime pas en vrai, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas fanat des souris en vrai, mais je dois dire que cette petite série de souris est fort sympathique. J'aime, voilà. J'ai fait un panier, mais j'ai pas craqué encore. Il n'est pas validé. Donc voilà, j'ai fait un fond, on va dire, vite fait. Je vais remettre peut-être un petit peu de rouge. Essayer de faire fondre un petit peu ça. Donc je vous dis, une fois n'est pas coutume, j'ai fait mon fond comme ceci, voilà, grossièrement. Voilà.
Donc j'espère que chez vous, vous avez fêté Pâques avec vos proches. Donc pas nous, chez nous c'est toujours très très calme, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Et ben voilà, ça c'est plutôt sympathique. Donc ça, hop, j'y suis. Donc on va mettre ça de côté. Ah oui, je voulais mettre un petit peu de paillettes. Hop, hop. Ils sont où? J'avais eu ça chez No il y a déjà quelques années déjà. C'est de l'irisant médium. J'aime bien en mettre dans mes fonds de page parce que je trouve que ça fait ressortir, ça fait un peu de paillettes et j'aime bien. Oups là. Capuchon de sauter. Hop. Alors, il est passé où le petit capuchon? Il est là. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de matériel et je me suis dit que je l'utilisais pas assez. Donc j'ai envie de faire ces petites pages, des petites pages comme ceci de scrap avec vous. En utilisant les collections que je peux avoir. Donc j'ai beaucoup de Show and Flower, hein, puisque c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Mais j'aime bien, je me dis ça peut être sympa de les utiliser comme ça, voilà. Donc là, on va laisser sécher comme ça. Hop là. Hop. Je referme mon petit capuchon. Et je vais mettre ça de côté. J'y reviendrai après. J'avais pris, donc j'ai pris cette planche là, je ne vous l'ai pas fait voir, mais j'ai pris la planche comme ceci, que j'avais eu à la fée du scrap, voilà. Je crois que vous n'avez pas encore vu le haul, mais du coup, j'avais pris cette planche-là qui était soldée. Je trouve qu'elle était super chouette. J'adore la veste en jean là. Donc, et ben, pour le coup, j'ai fait donc la poche. On va utiliser la poche et la main. Voilà. Donc, hop. La poche, je vais prendre ce pinceau-là. Je voudrais un bleu jean. Alors, ça va être lequel? Ça, c'est quoi? Un petit bout de papier. Voilà. Que je teste. Non, ça, c'est un vert. Je voudrais un bleu jean. Ah, celui-là, il est pas mal. Ouais, celui-là. Donc, on y va. On va faire le bleu jean. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Voilà. Alors oui, c'est grossier. Hein. Je fais déjà pour une première couche comme ceci et j'y reviendrai après pour foncer un petit peu les parties du jean que je veux foncer. Il faudrait que j'essaie le 100% coton. Je crois que j'ai jamais... je crois que j'ai pas essayé le 100% coton. Il faudrait que je regarde si certains papiers sont 100% coton. Parce que c'est vrai, le cellulose fait facilement des marques d'eau, on va dire. Faut contrôler son eau.
petit smiley. Donc mes nuanciers ont bien avancé aussi. J'ai réussi à pas mal avancer pendant les vacances. Donc je suis plutôt contente. J'ai fait une bonne partie de mes crayons. Bah, tous mes crayons que j'avais d'ailleurs. J'ai fait mes distress et j'ai fait mes Versafine. Donc j'ai plutôt pas mal avancé. Et je suis toujours sur un seul des classeurs que j'ai acheté. Donc vous voyez, on en met quand même pas mal dedans. Je suis plutôt contente. Il faudrait que je fasse mes poudres à embosser. J'ai dit ce serait peut-être bien aujourd'hui. Si je peux arriver à faire mes poudres à embosser, ce serait pas mal. Pour... Je vais vous faire voir ça. Il est à côté de moi. Vous voyez, donc j'ai quand même pas mal répertorié. J'ai tous les crayons qui sont là. Voilà. Les distress, celles qui me manquent et les Versafine. Et il me reste encore un petit peu de place. Donc là, je vais mettre les poudres à embosser. Comme ça, j'aurai vraiment tout sur au moins un classeur. Et je pense que je ferai... comment dire, je ferai les aquarelles aussi, ça pourrait être sympa à avoir en petit, comment, faire son nuancier dedans, voilà, tout répertorié, ce serait quand même pas mal. Alors là, je teste pour avoir une couleur peau. Parce que ça, j'ai pas forcément... ça peut paraître pas mal, ça. Hop. Donc, il faut tester hein, sur peut-être un petit peu jaune. Ah, quoique, à sécher. On va dire que c'est bon. Voilà. Si après, trop jaune, ça veut dire qu'elle aura la jaunisse. Donc, c'est pas ce qu'on cherche non plus. Donc, il faut bien mesurer le jaune et le rouge pour faire la couleur peau et de pas mal également, comment dire, ajouter de l'eau pour obtenir la couleur que l'on veut. Donc là, je repasse pour foncer un petit peu ma couleur. Voilà. Ça, c'est pas mal. Parce
que des fois, je la fais, la couleur peau, je la fais trop, on va dire pas réaliste, c'est pas trop rosé, trop... Là, je l'ai vraiment bien réussi. Pour une fois, je suis contente, je l'ai réussi. C'est un degré, des fois, où bah, ça marche pas, ça fait pas comme je voulais. Ça m'est déjà arrivé dans certaines créations, donc... c'est compliqué d'obtenir vraiment la couleur que l'on veut parfois. Là, je vois que j'ai un petit point ici. Là, voilà. C'est plutôt pas mal. Je vais redonner une couche sur le vernis. Hop là. Ça, c'est fait. Je vais prendre le stylo doré pour faire le bracelet. Voilà. La petite chaînette ici. Hop là, ça c'est fait. Je vais reprendre mon fond de page qui paraît pas complètement sec. Hop. Je vais lui tamponner donc l'endroit de ma poche et de la main pour avoir déjà l'endroit où je vais mettre, où je vais pouvoir les mettre. Donc, hop là. C'est pas grave si j'ai pas tout le tamponnage puisque c'est juste un repère que je me fais. Voilà. Et la main ici. Ok. Hop là. Donc on va faire... j'ai mis la main. Il faut que je fasse... du coup, ça va me donner un tendance. Je vais faire des feuillages, des fleurs. Il faudrait que ce soit un petit peu plus sec. Donc, hop, je vais le sécher au Wigan. Histoire de gagner un petit peu de temps. Hop là. Donc j'ai encore une partie de mon bureau à ranger. Donc la partie qui est sur ma droite. J'ai déjà bien avancé. Je suis plutôt contente du résultat. Mais faut que je finisse de ranger ce côté-là. Je pense que ça va être fini et je pourrai repartir sur de nouvelles créations. Voilà. Mais c'est vrai que ce petit format me plaît pas mal. Je trouve que c'est plutôt pratique d'avoir un format comme ceci. Donc là, je vais faire du feuillage un petit peu. Hop, je l'ai mal tamponné. C'est pas grave, on va recommencer. Voilà.
Je vais y faire par ici la même. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse donc on va faire le feuillage en bas. Voilà. On va faire ici. C'est plutôt pas mal. Il m'en manque un ici. On va faire juste ça. Non, ça va pas aller celui-là. Ça, le pire des cas, je peux le mettre ici. Voilà. On va faire un truc comme ça. Et je vais prendre peut-être le pisse ici. Ouais, ça peut être pas mal. Hop. En plus, il est presque au milieu. Impeccable. Il est vraiment pas mal. Et est-ce que je peux en... Il faudrait que je fasse un cache. Il aurait fallu que je fasse un cache. Hop là. Hop là. Tout simplement. Ah, vous voyez, c'est vraiment du temps réel. Il n'y a pas de... Hop, on fait son cache. Donc après là, le but du jeu est de venir le découper. Voilà. Alors c'est pas très long à faire, mais... Ou sinon, il y a aussi, vous pouvez mettre, plutôt que le système de cache, il y a aussi le drawing gum, je crois, que vous pouvez mettre sur vos créas et vous gommer pour pouvoir l'enlever. C'est également une autre solution pour pouvoir faire de l'empilement de tampons. Alors, si je fais un truc comme ça, mon tampon là. Je vais remettre celui-là. Du coup, si je veux repartir, ouais, comme ça. Voilà. Et à la rigueur, je pourrais en faire un ici. Hop là. Elle se retrouve cachée, ça peut être pas mal. Donc ça,
Celui-là, ça peut être bon. Hop là. Hop. Je vais utiliser ces petites taches ici de fond. Hop. Qui se retrouveront cachés du coup derrière. Hop. Voilà. Un petit peu de texture. Et puis bon, on verra ce qu'on va rajouter après. Alors on y va pour ça. Donc on découpe la poche. Que je vais revenir agrémenter après. Avec peut-être du feuillage, des feuilles peut-être, des fleurs, il doit en rester, non j'en ai plus. Donc, on obtient un truc comme ceci, voilà. Hop. Donc, voilà. On va se mettre comme ceci. Je dois avoir, il doit me rester des petites fleurs là. J'avais d'une précédente créa gardé, il me restait une fleur comme ceci. Après, je vais coloriser donc le feuillage en bas. Alors, vous pouvez accélérer la vidéo hein, parce que du coup, elle va être assez longue, je pense, à moins que je coupe. Je vais couper peut-être au moment que je vais coloriser les fleurs. Je les ferai de mon côté et je vous reprendrai peut-être après. Donc là, on peut faire, hop là, et comme ceci. Voilà. Du petit feuillage comme ceci. Donc c'est pas mal. Ici, je vais coloriser donc mon feuillage. Je vais prendre du vert là. Et tout simplement appliquer mon vert, voilà. Donc, je fais mon feuillage et on se retrouve après. Donc, on se retrouve pour finir cette petite page. Donc, comme vous voyez, j'ai collé donc ma poche de jean. J'ai mis mes petites fleurs. J'ai colorisé toutes les fleurs en même temps. Donc, il me reste... je vais faire un petit carré. Eh ben, je vais prendre ça parce que du coup, ma règle, elle est pas là. Hop, je vais faire.
je vais faire un petit cadre ici. Voilà. Ici, et du coup, je vais en faire un ici. Voilà. Ah, ça a bougé. Alors ici, je vois que il faut que je fasse un petit raccord là. Donc là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je vais rajouter peut-être des tamponnages. Je vais mettre ma petite touche à moi. C'est le papillon. Voilà, ça c'est sûr. Alors, je vais mettre tout mon papillon. Et ben, hop. Je vais en mettre un qui se pose sur ma fleur là. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un deuxième. Si je mets là, ça va faire beaucoup. Je vais peut-être le mettre par là. Voilà. Je vais mettre un autre papillon. J'ai mis un autre papillon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et ben, je vais mettre un titre ici. Hop. Life is beautiful. Hop. Et énergie positive. Plutôt sympathique. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette planche? À la rigueur, je vais mettre les 3 titres qui sont assez fins. Only Good Vib. On peut les mettre là. Hop, je donne une petite touche de couleur à mes papillons, parce que j'en ai 2. Et je pense que ma page sera complètement finie. Hop. Hop là. Donc là, je vais faire les 2 côtés de couleurs différentes. Je vais faire le corps ici. Ça, c'est pas mal. Et je vais le faire ici.
Et ici, je vais mettre une touche de bleu pour rappeler ma poche en jean. Hop là. Et je vais faire son petit corps. Hop là. Je vais prendre mon stylo doré et je vais passer sur les pourtours comme ça, histoire de lui redonner un petit peu de lumière à mon petit papillon. Voilà. Ici c'est fait et je vais faire la même ici. Là. Et voici ma page faite avec la collection. Donc c'était Chou and Flower et c'était Peace and Love. Voilà pour cette page-ci en format A5. Et hier, j'avais fait également celle-ci, un peu dans, donc de toute façon dans le même esprit, puisque ces planches vont ensemble. Voilà ce que j'ai fait. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, des petites pages comme ça. Ça, c'est un format que je peux faire. Très pratique. Donc, je vais les mettre dans mon petit porte-revue, voilà, en A5. Ça me permet de garder un petit peu mes œuvres et je pense que c'est un format qui est vite fait, voilà. Et ça permet aussi de décompresser, tout simplement. Donc, vous voyez ce côté irisé que j'ai mis dans le fond. Et on a une très jolie page. Voilà. Donc, je vous embrasse. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je pense qu'il y en aura d'autres sur la chaîne puisque c'est un format que j'aime beaucoup travailler. Donc, je pense que j'en referai d'autres sur la chaîne. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bon lundi de Pâques. Profitez de la famille. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!